Nous allons nous tenir debout afin de nous préparer à écouter le message de ce matin. Nzambe, 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 Nzambe. Nzambe, 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 Nzambe. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai soif, 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 j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Nzambe, 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 Nzambe. Papa, 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 papa. Nzambe, 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 Nzambe. Papa, 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 papa. Nzambe, Nzambe. Nzambe, ça veut dire seulement Dieu en lingala. Nzambe. J'ai soif du Dieu vivant. Nzambe na bomo. Nzambe, Nzambe. Nzambe, 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 Nzambe. Papa, papa. Papa, papa. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Esprit, esprit,
de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime plus que tout, plus que tout, plus que tout. Je t'aime, plus que tout. Plus que moi-même, plus que moi-même. Plus que moi-même, plus que moi-même. Plus que tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Genèse 19, verset 27, la Bible nous dit: Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Le Seigneur ce matin m'a dit de dire des choses qui vont vous pousser à l'action. Le Seigneur m'a dit que Satan voudra que vous puissiez beaucoup écouter, et qu'après cette conférence, vous puissiez oublier toutes les décisions prises dans sa présence. Il m'a même dit: homme de Dieu, osez faire des choses nouvelles, osez affronter des choses nouvelles. Ne soyez pas trop prudent, soyez des fois un fou, et vous aurez une vie merveilleuse et glorieuse. Allez au-delà des choses que vous maîtrisez et que vous savez bien faire. Rentrez avec une rage à l'église, la rage de changer les choses et de transformer les choses. Dès le matin, homme de Dieu Samuel, j'ai pris des années pour obéir à Dieu. J'ai du retard dans ma vie, car je n'ai pas obéi à Dieu dès le matin. J'ai toujours su là où Dieu m'attendait, mais j'ai tardé de le faire. Depuis toujours, au-dedans de moi, j'ai toujours su que Dieu me voulait, pas là où je servais Dieu. Je devais déménager. J'avais un attachement charnel au lieu où j'exerçais le ministère. Mais pour que je comprenne, j'ai dû tomber malade. J'ai eu l'hypertrophie du ventricule gauche.
Au point où j'étais incapable de tenir un petit micro comme celui-ci. Quand je le tenais, il pesait. On m'a interdit de prêcher pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, c'est quand j'ai entendu que Dieu me disait depuis toujours de quitter là où j'étais et de déménager. L'église où j'étais avait atteint le maximum, c'était 600 personnes. J'ai travaillé dur, 11 années. Plafond. Quand je suis tombé malade, j'ai entendu et j'ai décidé d'obéir enfin à la voix de Dieu. C'était de la folie. Je suis allé dans un lieu nouveau. Après 9 ans, cette église est passée à 6500 personnes. Plus tôt, vous obéirez en tant qu'église à ce que Dieu vous a dit dans cette conférence. Plus tôt vous entrerez. Mais si la conférence prend fin, vous rentrez à la normale, à vos cultes comme d'habitude, vous continuez à faire comme d'habitude, attendant la prochaine conférence, vous prendrez du retard. C'est maintenant, le matin. Le matin. Dès le matin. On n'obéit pas à Dieu le soir. On n'obéit pas à Dieu à midi. On obéit à Dieu le matin. Si j'avais obéi depuis longtemps, je serais très très loin. Quand je vois ce que Dieu a fait en 9 ans et le travail que j'ai fait en 11 ans, l'écart, c'est toute une autre église, un autre ministère. Le secret n'était pas dans l'énergie. Je donnais toute ma force. C'était pas dans la prédication. Je prêchais comme toujours. C'était dans l'obéissance le matin. Nous aimons Abraham. Abraham avait un secret. Il obéissait à Dieu le matin. L'un des grands secrets de la vie d'Abraham, c'est le matin. Le matin. Le matin. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Vous devez établir un rendez-vous avec Dieu chaque matin. Vous devez dire à Dieu, moi c'est à 4 heures, moi c'est à 5 heures. Tu ne peux pas te réveiller devant ton téléphone. Tu ne peux pas te réveiller devant ta télévision. Tu dois te réveiller devant Dieu. Apprenez à offrir à Dieu vos matins. Cherchez-le de le matin, au lieu du rendez-vous. Ça peut être un lieu, une chaise où tu pries, une chambre où tu pries, un bureau où tu pries. Mais un amoureux de Dieu a toujours un lieu de rencontre. Quand les gens s'aiment, ils ont toujours un endroit où ils se rencontrent. Un restaurant, sous un arbre, devant la maison. Il y a toujours un lieu. Où rencontres-tu ton Dieu? Si c'est à l'église, tu es un religieux. Les religieux ne rencontrent Dieu qu'à l'église. Mais les hommes spirituels, avant l'église, l'ont déjà rencontré. Ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Ceux qui veulent rester debout peuvent rester debout. Excusez-moi. Et Genèse 21, verset 14, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Sheba. Je sens que je dois creuser là. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Il lui promet qu'au travers de Sarah, il allait lui donner un enfant. Les années passent et l'enfant ne vient pas. Sarah pousse Abraham vers Agar et ils ont un enfant Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse. Et Dieu vient corriger cela. Il passe par Sarah afin de demander à Abraham de chasser Ismaël. Ismaël est le symbole de la volonté permissive, de quelque chose que tu as fait parce que tu étais impatient, d'une relation dans laquelle tu es parce que tu as forcé dans la chair, d'une chose que tu trimbales dans ta vie mais tu sais que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et Dieu t'a toujours dit d'ôter cette chose de ta vie. Et certains, ils attendent le soir pour enlever Ismaël de leur vie.
alors que c'est le matin. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est Ismaël. Dans des moments charnels où tu avais perdu ta vie de prière, ton intimité avec Dieu et ta foi. Tu as fait des alliances, tu as engendré des choses, tu as commencé des choses. Mais tu te rends compte quand tu deviens spirituel que ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu te dit d'enlever Ismaël. Et c'est le matin. Ismaël peut être même un ministère que tu as commencé, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être un fiancé avec lequel tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être une affaire dans laquelle tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut même être une maison dans laquelle tu habites, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ismaël est un enfant, mais il n'est pas la promesse. Quand tu as Ismaël dans ta vie, plus tôt tu te débarrasses de lui, plus tôt Isaac grandira, car la présence d'Ismaël met mal à l'aise Isaac. Qui est Ismaël dans ta vie? Un amoureux de Dieu. Ne tarde pas d'enlever Ismaël. Tôt le matin, il enlève Ismaël. Quand tu te rends compte dans ta vie que ce que tu pensais être le plan parfait de Dieu n'est pas le plan parfait de Dieu, tu peux dire à un fiancé: je pensais que tu étais l'homme de ma vie, mais Dieu m'a dit que moi, je serai une grande servante de Dieu. Je ne peux pas épouser un païen. Tu peux avoir commencé un ministère dans la rébellion contre ton père spirituel. Mais quand tu deviens spirituel, tu te rends compte que cette église n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu fermes l'église et tu rentres au pied de ton pasteur. Et tu dois le faire à temps. Tu dois le faire très tôt. Qu'est-ce qui est dans ta vie, Ismaël? Lorsque tu as Ismaël dans ta vie, voici ce qui va t'arriver. Ce n'est pas Satan qui te combattra, c'est Dieu lui-même qui va te combattre. C'est lui qui sera ton ennemi numéro 1. Il s'opposera à toi jusqu'à ce que tu comprendras que tu n'es pas plus sage que lui. Enlevez vos Ismaël très tôt. Ne dis pas: je vais le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le plan de Dieu va prendre du retard dans ta vie. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a des choses qui prennent 10 ans dans nos vies, alors que ça devait prendre 1 semaine. Tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, et Dieu voit qu'Isaac sera en danger. Tant que tu ne lâches pas la volonté permissive, tu ne vivras jamais la volonté parfaite de Dieu. Certains ici, vous êtes dans des relations qui ne sont pas de Dieu. Tu vis dans la même maison qu'un homme qui ne t'a pas épousé. Mais Dieu t'a toujours dit qu'il va te donner ton mari. Mais voici la condition que tu as donnée à Dieu. Donne-moi d'abord mon mari avant que j'abandonne celui-ci. Ça ne marche pas comme ça. Tu lâches Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Je dis tu dois lâcher Ismaël. Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont dans de telles situations, qui sont en train de poser des conditions à Dieu avant d'obéir. Vous allez obéir trop tard. Le Seigneur te dit que les affaires que tu fais, ce sont des mauvaises affaires. Tu es en train de gagner ta vie, mais dans le vol. Tu gagnes ta vie dans la magouille. Et il te dit d'arrêter ce travail. Mais tu poses cette condition: Seigneur, tu me donnes d'abord un bon travail et alors j'abandonnerai le mauvais. Non, tu abandonnes le mauvais d'abord et le plan de Dieu s'accomplira. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? La chose que tu as a été engendrée par quoi? Par l'impatience? A été engendrée par la chair? A été engendrée par l'esprit? A été engendrée par toi-même? Tu as forcé les choses. Et voilà que tu as Ismaël entre tes mains. Un enfant problématique. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël est un problème pour Abraham. Ismaël a engendré tous ces gens qui bombardent le monde et qui créent des guerres dans le monde entier. Faites très attention. Obéissez à temps. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'une maladie est au début, on peut la soigner très tôt. Mais si tu la laisses grandir, tu peux vivre une amputation. Plus tôt tu obéiras à Dieu, plus tôt Dieu te guérira. Et si tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans avec Ismaël, il fera partie de ta vie. Et le jour que Dieu va l'enlever, une partie de toi sortira.
C'est lorsque des gens arrivent jusqu'à avoir des enfants avec un mari d'autrui, des enfants qui ont grandi. Et là maintenant, l'Esprit de Dieu te dit de te séparer. Mais vous voyez le déchirement que ça cause. Ce n'est pas seulement que tu te sépares d'un homme, mais il y a des enfants. Pourquoi? Tu as tardé d'enlever Ismaël de ta vie. Écoutez, c'est bien. Dire qu'on a bien prêché dans la convention, c'est bien. Mais si après nous avoir écoutés, mes frères, vous ne pratiquez pas ce que vous avez entendu, et vous tardez encore, vos cœurs vont s'endurcir. Les hommes de ce monde disent qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans ce domaine de ta vie, profite-en pour décider et te libérer d'Ismaël. Abraham aimait Ismaël. Ismaël était son fils. Mais quand l'Esprit est passé par Sarah pour l'en défaire, très tôt matin, il a obéi. Pourquoi? Parce que s'il faisait 2 semaines, il allait changer d'avis. Je ne sais pas si ça t'arrive. Des fois, pour faire une chose, il faut vite la faire. Car si tu tardes, le diable va te parler et tu vas trouver des arguments pour rester dans un mal pendant 2 semaines. Et puis 2 semaines, ça fait 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et tu te retrouves à ta mort. Tu n'as jamais abandonné Ismaël. Même si tu vas laisser Ismaël dans le désert en pleurant, pleure, mais laisse-le dans le désert. Même si tu vas te séparer de cette fille en pleurant, pleure, mais laisse-la dans le désert. Même si tu vas sortir de cette relation en pleurant, pleure, mais laisse ça dans le désert. Parce que Jésus ne vient pas par Ismaël, Jésus vient par Isaac. Jésus vient par Isaac. La promesse n'est pas faite à Ismaël, elle est faite à Isaac. Et tu es en train de t'attacher à ce qui ne t'engendrera rien du tout. Certains même, vous êtes dans des églises qui sont des Ismaël. Tu es allé dans une église par colère, tu es allé dans une église par rébellion, tu es allé dans une église par impatience. Et là-bas, tu es en train de mourir spirituellement, tu es en train de mourir en toi-même. Et le Seigneur te parle et il te dit, ce n'est pas l'endroit, mais tu as déjà une responsabilité, tu as déjà des postes, tu as des ceci, de cela, et tu te regardes que tu perdras cela. Tout ce qu'on t'a donné là-bas comme titre, c'est Ismaël. Car des fois, le diable encourage la rébellion en faisant qu'on t'élève dans la rébellion. Ismaël, ce sont des faux papiers. Des faux papiers. Tu t'appelles Jonathan, mais dans tes papiers, tu t'appelles Gélor. Des faux papiers. Une vie de mensonge, où tu mens chaque année et chaque mois. Ismaël, une vie qui n'est pas ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que c'est ta vraie vie? Aimes-tu ta vie? Es-tu heureux de cette vie que tu as? C'est Ismaël. Tu dois quitter cette vie, mais tu dois décider quand? Le matin. Maintenant. Genèse 22, verset 3, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu dit à Abraham de lui donner Isaac. Dieu donne à Abraham Isaac. Et Abraham commence à trop aimer Isaac. Et Dieu regarde qu'Isaac devient une idole dans la vie d'Abraham. Et il vient tester son serviteur. Il dit, donne-moi ton fils que tu aimes beaucoup. Pas Ismaël, pas un serviteur. Donne-moi le fils que tu aimes beaucoup, Isaac. Et quand est-ce qu'il obéit? Pas le soir, pas la nuit, le matin. Pourquoi? Parce que Sarah dort. Lorsque Dieu te demande de donner Isaac, donne Isaac le matin. Ne le donne pas le soir. Sarah sera là pour te convaincre que c'est un esprit de suicide, c'est un esprit de meurtre. Des fois, quand Dieu te parle, ne consulte personne. Ils vont te convaincre que ce n'est pas Dieu. Obéis, fais. Obéis, fais. Sinon, les gens te convaincront. Car si Sarah était là et lui avait posé la question, où amènes-tu l'enfant? Et s'il répondait, je vais le tuer, il allait dire, tu es un meurtrier. Il y a des choses, quand Dieu te parle, tu ne consultes personne, tu agis. Tu ne consultes personne, tu agis. Dès
le matin. Parce que si tu vas consulter la sagesse et l'intelligence des hommes, ils vont te dire que ça ne se fait pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Imagine, Dieu me dit, donne ta voiture. Et je vais consulter tout le monde, on va me dire, ça ne se donne pas. Est-ce qu'on donne des voitures? Donne ta parcelle, donne ta maison. Est-ce que si tu consultes les hommes, ils vont te dire de le faire? Mais j'ai vu des hommes offrir des voitures, offrir des parcelles à Dieu, offrir des millions à Dieu. J'ai vu, mais ces hommes n'ont jamais consulté quelqu'un. Parce que si tu consultes, tu ne donnes pas Isaac. Ton problème, c'est que tu vas consulter la chair quand l'esprit t'a parlé. Ton problème, c'est que tu vas consulter les hommes quand c'est Dieu qui a parlé. Ton problème, c'est que tu permets à Sarah de se réveiller enfin qu'elle te révèle que ce que tu veux faire est un meurtre, alors que c'est une adoration. Car Abraham dit, moi et le fils, nous irons adorer. Un jour dans ma vie, j'ai commis une grosse erreur. Je suis allé prêcher à l'université. Et quand je suis allé prêcher à l'université, Dieu m'avait un peu utilisé. Il y avait quelques personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit. Et je suis venu à l'église. On avait des moments de témoignage comme ceci. Et on a dit, qui va témoigner? Je suis venu, j'ai dit moi. Et quand j'ai témoigné, j'ai menti. J'ai amplifié le témoignage. J'ai dit, Dieu m'avait puissamment utilisé à l'université. Plusieurs étaient baptisés du Saint-Esprit comme s'ils étaient à 100. Alors qu'il n'y avait que 3 ou 4. Et tout le monde a acclamé, tout le monde était content. Quand je suis rentré, je suis allé m'asseoir. L'Esprit de Dieu m'a dit, menteur, tu as menti. Tu as fait une surenchère de ton témoignage. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il m'a dit, non. Tu as menti à la chair, tu remontes à la chair pour demander pardon à la chair. J'ai dit, non, ça ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit de condamnation. Je te lis au nom de Jésus. Car des fois, vous liez le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te parle, mais tu lis le Saint-Esprit. Tu aimerais qu'il te parle comme tu veux. Car Dieu peut te dire de donner Isaac, mais tu crois que c'est l'esprit de mort. Et vous savez ce qui est arrivé? Au lieu que j'obéisse, je me suis entêté. J'avais perdu ma joie. J'avais perdu ma paix. Chaque fois que je priais, la voix de Dieu me disait, orgueilleux, orgueilleux, menteur, orgueilleux, menteur, orgueilleux, menteur. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir un ami. Je lui ai dit, mon ami, j'ai menti à l'église en faisant une surenchère du témoignage. Mais j'ai demandé à Dieu pardon. Mais il y a une voix, je n'ai pas dit le Saint-Esprit, il y a une voix qui me dérange, qui me dit de témoigner devant, de dire à toute l'église ce que j'avais fait. Mon ami me dira, ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit de condamnation. Il ne faut pas. C'est ça. Lorsque tu n'obéis pas vite, Sarah te parlera. Et quand seulement mon ami a fini de me parler, la voix de Dieu m'a dit, je n'ai pas parlé dans sa bouche. Ma voix, c'est que tu dois monter là-bas et demander pardon. J'ai refusé. J'ai fui notre église, je suis allé prier dans une autre église pensant que Dieu n'est pas partout. Je suis allé dans une église plus grande et là-bas je me suis caché. Et un jour un prédicateur monte à la chaire. Il a dit, mon thème aujourd'hui, je vais vous parler du feu étranger. J'ai dit, waouh, aujourd'hui ce sera puissant le feu étranger. Il a dit, il y a des gens qui amènent le feu étranger dans l'église. Lorsqu'ils témoignent, ils ajoutent. Lorsqu'ils témoignent, ils mentent. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire une surenchère sur le témoignage pour qu'il soit glorifié. Passez devant. J'ai dit, Dieu, tu me suis ici. Mais comme c'était une grande église et on était très nombreux, 100, je me suis caché parmi eux. Et puis Dieu m'a dit, ce n'est pas ici que tu as menti. Tu as menti là-bas. C'est là-bas que tu vas rentrer. J'avais perdu ma joie, j'avais perdu ma paix. Car quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, tu ne supportes même pas une petite pierre dans ta chaussure. Tu vois, quand tu as une pierre dans la chaussure, est-ce que tu marches bien? Une toute petite. Et quand tu as une intimité avec Dieu, tu ne supportes pas une petite pierre. J'avais perdu la paix et la joie. Et j'ai dit, je vais le faire. Je vais le faire. J'aimerais qu'aujourd'hui tu dis, je vais le faire. Je suis allé au culte. Au début du culte, et j'arrive, je vais chercher celui qui dirigeait le culte. J'ai dit, j'ai quelque chose à dire à l'église. En ce temps-là, on savait que quand je demande la parole, j'ai une prophétie, j'ai un message, j'ai des grandes choses à dire. Marcelo, tu as une prophétie? J'ai dit non. Tu as un message? Non. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai péché. Ah, toi, tu as péché. On me prenait pour le saint de l'église. Faites attention, lorsqu'on vous prend pour un saint, vous allez vivre dans l'hypocrisie. Vous allez vivre dans l'hypocrisie. Vous allez vivre dans l'hypocrisie et vous voudrez toujours conserver une image ecclésiastique alors que vous êtes déjà déconnecté de Dieu.
Je viens m'humilier, mais lui, il est en train de m'élever. J'ai dit non, je n'ai pas de vision, ni de prophétie, j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait, Marcelo? Dis-moi. J'ai dit, il y a des mois, j'étais venu, j'ai témoigné et j'ai ajouté. Dieu m'a dit de demander pardon à toute l'église. Il m'a dit, ah Marcelo, toi aussi tu es dur avec toi-même. Ici les hommes de Dieu mentent. Ils ont voyagé, ils n'ont même pas voyagé, ils ont fait marcher des paralytiques, c'est faux. Toi seulement tu as menti pour l'université. Toi, laisse ça. Dieu me dit, ce n'est pas moi. Tu vas demander pardon. J'ai dit, moi Dieu m'a dit de demander pardon pour ça. Il dit, ok, ça te regarde hein, si tu veux t'humilier. Obéissez à temps avant que Sarah ne parle. Même quand vous voulez donner à Dieu quelque chose, même quand vous voulez vous consacrer, tu veux faire un jeûne, tu veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait, n'écoute pas les hommes, ils vont te déconseiller. Et puis, il attend que la salle se remplisse un peu. Et puis, il me regarde. Nous invitons le frère, et il se moque de moi. Il a des choses à nous dire. Et quand il me donne le micro, il me regarde et me dit, vraiment toi. Et Dieu me dit, ne tiens pas compte de lui. Et je me suis tenu devant l'église. Le diable me dit, ils ont même oublié que tu as menti. Dieu me dit, rappelle. J'ai dit, vous vous souvenez, il y a autant de mois, j'étais passé ici pour témoigner que Dieu m'avait utilisé à l'université. Ah oui, oui, oui. C'était faux. C'était 3, 4 baptêmes du Saint-Esprit. Mais j'avais parlé comme si c'était 100. Je vous ai menti. Église, pardonnez-moi. J'étais un frère honoré et respecté à l'église. Mais ce jour-là, les gens m'ont regardé. Marcelo Simon, j'ai perdu ma cote pour avoir Christ. Et ils m'ont regardé. Et j'ai senti que j'étais diminué. Mais en moi, j'avais la paix. Et heureusement pour moi, je m'asseyais toujours devant. Je suis allé, je me suis assis. Je sentais les yeux de l'église sur ma nuque. Et je suis resté calme. Et Dieu me dira, comme tu t'es humilié devant les hommes pour moi, je vais t'élever dans cette église. Tu vois la sœur, elle chante ici très très bien. On dit qui va témoigner? Elle ne vient pas parler de guérison, elle vient parler de colère. Dieu élèvera cette sœur. Oui, Dieu l'élèvera. Parce que rares sont les personnes qui font ça. Et c'est sûr que dès le matin, elle a dit, je vais obéir. Après ça, vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais un portier à l'église. Dieu m'a élevé. J'ai commencé à chauffer le tam-tam. Après, Dieu m'a élevé. J'ai commencé à mettre la bâche. Après, Dieu m'a élevé. Je suis devenu le 4e vice-président de la jeunesse. Et puis le 2e vice-président. Et puis le président de la jeunesse. Et puis prédicateur. Et puis pasteur. Et puis à Boston, en train de prêcher l'évangile. Dès le matin. Dès le matin, obéissez. Obéissez dès le matin. Plus tu prends le temps, Sarah se réveille. Elle va te dire, hey, où vas-tu avec mon fils? Et qu'est-ce que tu vas dire? Dieu m'a dit de le tuer. Tu auras le courage de dire ça à Sarah. Tu vas dire, Dieu, aujourd'hui il n'y a pas moyen, on fait ça demain. Alors que l'animal qui devait remplacer Isaac monte déjà de l'autre côté de la montagne pendant que tu montes avec Isaac. Et si tu tardes, l'animal sera là, mais Isaac n'est pas là et tu as désobéi. Car lorsque Dieu te demande Isaac, il a déjà prévu sa résurrection. Obéissez dès le matin. Un jour, j'étais dans une fête et je veux sortir. Je vois mon père et ma mère qui étaient là, assis. Et puis Dieu me dit, reviens, tu rentres, mais tes parents, ils vont rentrer comment? Et puis je dis, papa, vous allez rentrer comment? Et on va rentrer. Dieu m'a dit, non, ils n'ont plus de voiture. Je dis, vous n'avez plus de voiture? Il m'a dit, oui. Et Dieu me dit, dis-leur que tu leur donnes ta plus belle voiture. Et j'ai dit, je vous donne ma plus belle voiture. Et j'ai dit, je vous donne ma plus belle voiture. Mais je n'ai pas donné directement.
J'ai voyagé, je suis allé en vacances. Et j'étais dans la joie, dans les vacances. Dieu arrête mes vacances. Il me dit, tu n'as pas fait ce que je te dis. Maintenant, tu téléphones Kinshasa. Et tu dis à ton frère de prendre cette voiture-là, de l'amener maintenant même à ton père. Et on amène à mon père. Je finis les vacances. Quand je rentre, je n'avais qu'une Gembarde comme voiture. Une Kikoro Kocho. C'est-à-dire une voiture qui débraillait, détruite. Et je roule avec ça. Alors une délégation est venue de Brazzaville. Je devais les recevoir. Ma voiture n'était pas belle. Alors une maman va me prêter une nouvelle Jeep. Elle me dit, pasteur, je te prête ça pour tes invités. Je les reçois pendant 3 ou 4 jours. Et le dernier jour, je prends la voiture, je lui rends. Et la voiture revient. Elle me dit, elle est à toi. Dieu voulait me donner une Jeep en me demandant de donner une Mercedes. Ta vie tarde, pourquoi? Parce que tu tardes d'obéir. Le problème des chrétiens, vous entendez beaucoup, mais vous ne prenez pas vite des décisions. Vous attendez être dans le fond du gouffre. Vous attendez souffrir vraiment pour prendre des décisions et vous les prenez trop tard. Dès le matin, Isaac se donne le matin, pendant que Sarah dort. Sarah, ça peut être ton ami. Tu as un ami qui a un esprit de découragement. Il est toujours là, très philosophique. Rationnellement, cette chose-là est impossible. Parce que quand nous prenons A plus B, ça donne C, ça ne prend pas D. Mais comment tu dis que par la foi, cet ami-là ne le consulte plus jamais? Toute personne dans ta vie qui détruit ta foi et qui t'empêche de croître dans l'obéissance, c'est Sarah. Ne consulte pas Sarah quand tu veux donner Isaac. Dès le matin. Sinon, Sarah se réveillera. Genèse 28, verset 18. Non, d'ailleurs, Dieu me dit de revenir à ça. Voici encore une autre chose. Et là, j'aimerais parler à nous, serviteurs de Dieu. Souvent, quand tu vois un ministère qui est en train d'exploser, tu dis, oh Dieu, utilise-moi comme cet homme de Dieu. Utilise-moi comme ce frère. Utilise-moi comme cette sœur. Et Dieu te révèle les prix que cette personne paye. Tu lis des livres sur le jeûne et la prière. Tu lis des livres sur les sacrifices qu'il faut faire. Tu connais tout ça, qu'il faut beaucoup prier. Tu connais tout ça, qu'il faut beaucoup jeûner. Tu connais tout ça, qu'il faut faire des veillées de prière, qu'il faut beaucoup lire la Bible, qu'il faut se sanctifier davantage. Tu connais, mais tu ne fais pas. Tu tardes de donner Isaac. C'est pourquoi tu tardes d'entrer dans ton onction. Connaître le prix qu'il faut payer n'est pas payer le prix. Car je peux venir et on écrit sur cette chaire $1000 et je sais que c'est $1000, mais ce n'est pas parce que je sais que c'est $1000 que j'ai pris $1000 et que j'ai acheté. Nous avons la connaissance du prix à payer, mais nous ne payons pas le prix, nous le reportons toujours à demain. Ainsi, nous connaissons tout sur la prière, mais sans prier. Nous connaissons tout sur les veillées sans veiller. Nous connaissons tout sur le jeûne sans jeûner. Nous connaissons tout sur une vie consacrée sans avoir une vie consacrée. Et un jour, j'étais en train de parler avec un ami. On parlait de ces grands ministères américains, de ces grands ministères au Nigeria. Nous avions des toutes petites églises, de tout petits ministères. Et on aimait toujours parler de ça, de comment Dieu les utilise, de comment ils influencent le monde. Et puis un jour, je lui ai dit, je suis fatigué. Je suis fatigué de parler de l'histoire des autres, de lire des livres des autres. Je dois écrire aussi mes livres. Je suis fatigué de parler de Dieu de l'autre. Je vais expérimenter mon Dieu. Et si ce sont des hommes comme moi qui ont payé ce prix, moi aussi je payerai ce prix. Parce qu'ils ne sont pas nés avec l'onction. Ils sont nés païens et ils ont fini par croire en Jésus. Et Dieu a fini par les oindre. Nous aimons parler des autres. Nous aimons parler du prix à payer. Si tu pries beaucoup, tu auras une forte onction. Si tu jeûnes beaucoup, tu auras une forte onction. Si tu te donnes à Dieu, tu auras ceci. Celui qui donne beaucoup, Dieu l'enrichit. Nous savons tout cela. Nous connaissons tout cela, mais nous n'en payons pas le prix. La connaissance du prix n'est pas payer le prix. Ce n'est qu'une connaissance théorique. Abraham pouvait rester 10 ans avec Isaac, sachant que ce fils, Dieu m'a demandé de le donner sans jamais le donner. Mais il sait
que c'est un prix à payer. Il le sait, il vit avec, mais jamais ne paye le prix. Alors j'avais dit à cet ami, j'ai dit, je suis fatigué de parler des prix à payer théoriquement. Je vais payer ce prix-là. Et je vais payer. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je dois vivre ce Dieu-là. Je suis fatigué des théories en Dieu. Tu as trop regardé les choses au travers d'une glace. Tu as trop regardé les choses au travers d'un miroir. Tu dois briser la glace. Tu dois briser la glace. En train de regarder au travers des miroirs la puissance de Dieu. Dieu est puissant, Dieu fait des miracles, Dieu élève, Dieu change les vies, Dieu donne l'impact au travers de la vie d'un chrétien. Dieu peut changer un pays au travers. Tu sais tout ça, mais est-ce que tu brises la glace? C'est pourquoi il y a des chrétiens remplis de théories et il y a des chrétiens qui vivent Dieu. Genèse 28, verset 18, la Bible dit, « Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. » Quand est-ce que Jacob change le nom de Luz en Bethel? Le matin. C'est le matin qu'on donne le nom à une journée. C'est le matin qu'on consacre sa vie à Dieu. C'est le matin qu'on a la victoire sur les puissances des ténèbres. Mais quand tu n'opères pas dans le matin, tu vas subir la journée. Tu vas subir les puissances des ténèbres. Je vous assure, mes frères, pendant que vous dormez, des choses se passent. Dernièrement, j'étais en train de faire mon clip. Il y a un mois, j'ai fait un clip. Et alors, mon producteur, plutôt le frère qui organise mes clips, il me dit, « Pasteur, cette partie du clip, nous devons la tourner la nuit. » Et on est allé dans une grande école de notre pays. C'était vers 20h, 21h. Il n'y avait pas des étudiants. Tous étaient partis. Mais dans cette nuit-là, on a utilisé leur couloir. On a mis de lampes. On chantait, on dansait. Mais eux dormaient à la maison. Mais ils ne savaient pas qu'à cette heure-là, dans leur école, il y avait un clip qui se tournait. Et Dieu m'a parlé autrement. Il a dit, vous voyez, ces élèves reviendront demain matin, ils vont être là en train de jouer, mais ils ne savent pas qu'ici, il y a eu un clip, il y a des gens qui ont chanté et vous avez laissé la gloire de Dieu. Mais voyez, c'est là en l'envers, que la nuit, il y a eu des sorciers qui ont chanté, qui ont dansé, qui ont fait des sacrifices. Et vous, vous trouvez quoi? La malédiction. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton quartier la nuit? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton quartier à 2h du matin? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton hôtel à 2h du matin? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans cette ville la nuit ou très tôt matin? Les choses qui sont annoncées, proclamées. Tu ne sais pas, comme ces jeunes ne savaient pas, que toute la nuit, il y avait des musiciens qui chantaient, qui dansaient, qui glorifiaient Dieu. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas senti l'odeur qu'il y avait un clip, ni qu'il y avait le pasteur Marcelo. Mais si nous le prenons à l'envers, et qu'il y avait un occultiste qui était venu dans cette école, avait fait toutes ces choses, ça allait toucher leurs études. Seuls les enfants qui sont venus sous onction allaient vaincre ces puissants de ténèbres. Chaque journée est une journée piégée. Chaque Bethel trouve Luz. Chaque Bethel trouve Luz. Et c'est toi qui le matin dois changer Luz en Bethel. Le matin, tu changes Luz en Bethel. Quand tu te réveilles le matin, cette journée s'appelle échec. C'est ça le plan du diable. Cette journée s'appelle péché. C'est ça le plan du diable. Cette journée s'appelle maladie. C'est ça le plan du diable. Cette journée s'appelle religiosité. Mais quand tu te réveilles le matin, tu peux changer le nom des choses. C'est celui qui vient le premier à l'hôpital qui donne le nom au bébé. Et la journée porte le nom de celui qui s'est réveillé le premier. Les amoureux de Dieu se réveillent très tôt matin, afin de donner à Dieu la journée et de changer Luz en Bethel. Car si tu tardes de changer Luz en Bethel, quelqu'un peut changer Luz en enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Et quelqu'un travaillait avec un homme. Cet homme était dans l'occultisme. Et chaque fois qu'il voyageait, et il se réveillait, il le trouvait toujours debout. Toujours debout. Jamais il s'est réveillé avant lui. Alors ce monsieur a dit non, je vais un peu tester ça. Je vais me réveiller avant lui. Et il se réveille avant lui. Le monsieur, quand il se réveille, il le trouve debout. Il dit, qu'est-ce que tu fais debout? Il dit non, j'ai voulu me réveiller, prendre un café. Il dit non, va dormir. Comme c'était son chef, il est allé dormir.
Mais c'était un principe spirituel dans l'occultisme. Il voulait dominer l'autre en se réveillant avant lui. Jésus-Christ se réveillait dès le matin. Il précédait le soleil. Mais aujourd'hui, les chrétiens, vous appelez des amoureux de Dieu. C'est seulement à 12 heures que tu parles à Dieu. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu lui parles à 12 heures. Souvenez-vous quand vous étiez des fiancés. C'est à quelle heure que tu appelais la fiancée? À 4 heures. Est-ce que tu as bien dormi? Alors que tu l'as dit bonne nuit à 1 heure. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais c'est quand l'amour diminue dans le mariage que tu... À 17 heures, tu te souviens que je n'ai même pas salué ma femme. Chérie, ça va, tu es où? Je dors déjà. Votre amour a vieilli. C'est pourquoi vous parlez à Dieu vers 17 heures. Vous parlez à Dieu à l'église. Vous parlez à Dieu vers 12 heures. Quand ton amour pour Dieu est frais, c'est le matin, tu te réveilles. Jésus, ça va? Moi, ça va bien. Et toi? Et le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu te sens fort encore pour prêcher aujourd'hui? Ah, je suis très fatigué. Est-ce que tu peux me renouveler? Parle un peu en langue. Tu rigoles dans la présence de Dieu. Tu as une journée avec Dieu avant de rencontrer les hommes. Tu es en présence de Dieu avant de rencontrer qui que ce soit. Est-ce que vous avez ça? Celui qui n'a pas cette vie-là subira la journée, subira les puissances des ténèbres. Ce sont les amoureux qui commandent au jour. Alléluia. Je veux vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est parmi mes personnages préférés dans la parole de Dieu. Chacun en a. Il y en a qui aiment beaucoup Paul, d'autres qui aiment beaucoup David. Mais moi, c'est mon personnage préféré dans la parole de Dieu. Jean 20, verset 1. La Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Le premier jour et le matin. Donc, il y avait double matin. Comme il faisait encore obscur, une femme, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Imaginez une femme fragile qui se réveille le matin et il fait encore noir, donc vers 4 heures. Elle va où? Au cimetière. Vous imaginez ça? Une femme fragile, à 4 heures du matin, elle est en train de sauter les tombes pour aller chercher la tombe de son Seigneur parce qu'elle est amoureuse. L'amour t'enlève la peur et la crainte. L'amour t'enlève la peur et la crainte. L'amour t'amène à avoir conscience de Dieu même parmi les tombeaux. Au point où ton amour est tellement fort que tu ne sens pas les réalités qui sont autour de toi. Pourquoi cette femme avait fait ça? Marie de Magdala avait 7 démons. Avant que Christ ne la rencontre, cette femme était possédée de 7 esprits impurs. Mais quand Jésus est venu sur sa route, Jésus l'a libérée de 7 démons. Depuis ce jour-là, une reconnaissance a rempli son cœur. Elle a décidé de servir Jésus avec ses biens. Et la Bible nous dit que cette femme était toujours là où Christ était. Les commentateurs de la Bible disent même que des fois c'est elle qui pouvait louer les maisons, qui pourvoyait à tout. Elle était devenue une partenaire financière de Jésus. Jésus l'a libérée. Elle aussi a décidé de le libérer de tout problème financier. L'amour répond à l'amour. L'amour répond à l'amour. L'amour répond à l'amour. Pour ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Elle était tout le temps là. Mais un jour, une tragédie arrive dans la vie de son Seigneur. On arrête Jésus. Les disciples, hommes, mâles, fuient. Pierre fuit, le bouchard. Tout le monde s'en va. Jésus se retrouve sur une croix. Qui est là? Marie de Magdala. Devant son Sauveur, nue. Mais elle continue à le respecter, à l'honorer. Elle n'a pas aimé Jésus-Christ pour le miracle. Elle a aimé Christ pour ce qu'il était. Et elle était là, devant son Seigneur, pendant que tout le monde a fui. Elle était parmi les femmes et Jean en train de regarder le Seigneur. Elle était prête à mourir pour Jésus. Si on disait que tous les disciples de Christ qui sont ici puissent être crucifiés, elle allait accepter différemment de Pierre.
Sachez ceci, que rencontrer Christ avant les autres n'est pas toujours le synonyme que tu le connais plus que les autres, car Marie de Magdala est venue après Pierre, mais elle connaissait Christ plus que Pierre. Nouveaux convertis, ne soyez jamais impressionnés par les anciens convertis. Des fois, ce sont des pierres qui peuvent fuir, alors que toi, tu viens en retard, mais tu connais plus que ceux qui sont venus avant. Et cette femme est restée. Et quand Joseph d'Arimathée prend le corps de Jésus, les disciples ne sont pas là. Elle suit pour voir où on allait l'enterrer. Et quand on l'ensevelit, la Bible nous dit Joseph d'Arimathée, malgré son amour est parti, elle est restée. Elle est restée en train de veiller sur un Jésus qui ne fait pas de miracles. C'est facile d'aimer Dieu quand il te bénit. C'est facile d'aimer Dieu quand il te protège. Mais ce sont les amoureux qui aiment Dieu quand il ne fait rien. Là, Jésus ne chassait aucun démon en elle. Mais c'est elle qui prenait soin du corps de Jésus. Mais elle a continué à l'aimer. Elle a continué à l'aimer. Elle est restée là. Joseph d'Arimathée s'en va. Elle reste là. Pour voir où on allait le mettre. Et dès le matin, quand le sabbat prend fin, la première pensée, le premier projet, je dois aller voir le corps. C'est-à-dire qu'elle dormait en pensant à lui. Elle mangeait en pensant à lui. Elle se souvenait de sa vie, qui elle était avant de rencontrer Christ, plein de démons. Elle se souvenait de cet homme merveilleux et puissant. Elle devait aller voir. Même s'il ne va pas me parler, j'aimerais voir son corps. Même si tu ne vas rien faire dans ma vie, je t'aime, Jésus. Je n'aime pas Dieu quand il me bénit. J'aime Dieu parce qu'il est tout pour moi. Qu'il me bénisse pas, je l'aime. Qu'il fasse des miracles ou pas, je l'aime. Et Marie de Magdala est allée. Et quand elle arrive, elle trouve le tombeau vide. Elle commence à pleurer. Elle dit, on a volé le corps de mon Seigneur. Elle ne dit pas, on a volé le corps de Jésus. On a volé le corps de mon Seigneur. Elle a continué à appeler Jésus Seigneur, même s'il était mort. Mais nous, quand Dieu n'agit pas, nous l'insultons, nous l'abandonnons. Ça, c'est quel genre de Dieu qui n'aide pas ses enfants? Ça, c'est quel genre de Dieu? Mais là, Jésus ne fait plus de miracles, mais elle dit, Seigneur. Et Jésus se révèle à elle, mais elle est tellement dans les pleurs qu'elle ne le reconnaît pas. Jusqu'à ce que Jésus dise, Marie. Marie est le premier mot, et le premier nom qui est sorti de la bouche du ressuscité. L'amour te donnera la primeur. L'amour te donnera la primeur. Je dis l'amour te donnera la primeur. Ne sois jamais jaloux de ton frère. Il aime Dieu plus que toi. C'est pourquoi il a la primeur. Ne sois jamais jaloux de Marie. Elle aime Dieu plus que toi. C'est pourquoi elle a la primeur. Pierre, ne sois jamais jaloux de Marie. Marie aime Jésus plus que toi. Jésus n'a pas dit Pierre en premier. Il a dit Marie, une femme. Dans quel contexte? Le contexte où les femmes étaient brimées. Mais Jésus n'a pas cité le nom d'un homme en premier. C'est pourquoi moi je crois au ministère de la femme. Moi je crois au ministère de la femme. Je crois au ministère de la femme. Jésus-Christ donne à Marie quel message? Va dire à mes frères que je suis ressuscité et je les précède en Galilée. Elle est devenue la secrétaire particulière du ressuscité et elle avait l'agenda du ressuscité. Pourquoi? Parce qu'elle avait aimé, elle connaissait l'agenda du ressuscité. Alléluia! L'amour t'élèvera, l'amour t'élèvera, l'amour t'élèvera. Là où on a mis des barrières, parce que tu es femme, parce que tu es africain, parce que tu es ceci, parce que tu es cela, l'amour t'élèvera. Et si on refusait de la respecter, le respect s'imposait. C'est elle qui avait le message du ressuscité. C'est elle qui avait l'agenda. Jésus fera quoi? Attendez. Il m'a dit que il vous précède en Galilée. Oh, ok. Il sera là. Oui, il m'a dit il sera là. De la possession au secrétariat. De la possession au secrétariat. De la possession au secrétariat. De cet démon au secrétariat. Jésus-Christ t'élèvera lorsque tu l'aimeras. Oh, donne-moi la main.
C'est pourquoi moi, dans la vie chrétienne, je ne me bats avec personne. Je ne me bats contre aucun ministère, contre aucun pasteur. J'aime Dieu, point. Et si je l'aime, tu me bloques, je passerai là. Tu me freines, je passerai là. Tu m'insultes sur YouTube, continue à insulter, tu fais ma publicité. Insulte-moi encore sur YouTube. Ajoute encore. Dieu va se servir de toi comme une agence publicitaire bénévole. On ne freine jamais celui qui est aimé par Dieu. On ne freine jamais celui qui est aimé par Dieu. On ne te freinera jamais. Personne ne pourra te bloquer. Donne-moi la main, je vais parler. Jésus a attendu que les autres partent pour se révéler à Marie. Quand tout le monde est parti, Jésus s'est révélé. Pourquoi? Il avait une histoire, une intimité avec cette femme. Cette femme n'était pas comme toutes les autres femmes. Elle était supérieure même aux apôtres. Et pour que vous le sachiez, voici ce qui est arrivé. Deux choses. Quand elle sait que c'est Jésus, elle court vers ses pieds. C'était une habitude qu'elle avait toujours. Une relation avec les pieds de Jésus. Les pieds symbolisent la prosternation, l'adoration, l'humilité, l'intimité. Le désir d'être formé. Elle court et Jésus dit: hé, Marie, ne me touche pas, ne me touche pas. Hein? Arrête ces jets-là. Là, maintenant, je suis élevé quand même. Donne-moi la main. C'est comme tu deviens un président et ton ami d'enfance qui te fait toujours sa part. Il te voit maintenant en train de marcher. Il veut te faire ça. Quand même, je suis devenu président. On va le faire plus tard. Mais laisse-moi finir mon cortège. Alléluia. Et voyez encore, lorsqu'elle pleure, elle voit Jésus, elle ne le reconnaît pas. Parce qu'il était ressuscité avec une beauté. Donc c'était terrible. Elle dit: où as-tu mis le corps de mon Seigneur? Dis-le-moi. Et quand Jésus dit Marie, elle se tourne. Elle dit Rabouni. Vous savez pourquoi? Jésus avait une manière de l'appeler. Ouais, quand tu appelles Blanche, toi tu appelles à ta manière. Moi quand j'appelle Blanche, c'est autrement. Toi, tu peux dire Maman Blanche. Moi je ne l'appelle pas comme ça. J'ai une manière. Une manière. Donc on peut être à 1 million et si vous dites tous Blanche, elle dira ça c'est Marcelo. Pourquoi? La manière. L'intimité te permet de savoir comment est-ce que Dieu t'a toujours parlé. Elle pouvait savoir ça c'est Jésus seulement qui m'appelle comme ça. Alléluia. Marie Rabouni. Et une chose exceptionnelle dans la vie de cette femme. Si vous lisez même l'histoire, certains ont voulu faire d'elle-même un apôtre et tout le reste. Parce que c'est elle qui a ramené même Pierre à Jésus. Quand Pierre a abandonné la foi, c'est Marie qui l'a ramené à Jésus. Le Pierre là qui prêche, là, qui écrit des épîtres là. Quand il a abandonné Jésus là, il est devenu un pêcheur de poissons. Qui l'a ramené? C'est Marie. Mais c'est vrai, le grand apôtre là, quand il a abandonné Dieu, il ne croyait plus. C'est Marie qui lui a dit: il te précède en Galilée. Il t'a pardonné, Pierre. Parce que Pierre avait une blessure intérieure. Il avait des remords parce qu'il avait régné Jésus. C'est par qui que Jésus est passé pour guérir la blessure intérieure de Pierre? C'est par Marie. Parce qu'il dit: va dire à mes frères et à Pierre. Pourquoi il ajoute à Pierre? Parce qu'il savait que Pierre avait une culpabilité. Qui lui a dit ça pour ramener Pierre? Marie. Mais quand elle fait ce travail-là, on ne parle plus d'elle. Fini. Quand elle dit seulement ça, il vous précède en Galilée. Dans la chambre haute, tu cherches, elle n'est pas là. Dans Actes, elle n'est pas là. Tu vas dans Corinthiens, elle n'est pas là. Tu vas Éphésiens, elle n'est pas là. Apocalypse, elle n'est pas là. Les amoureux s'effacent. Ce qui est important pour moi, c'est Jésus. C'est pas que tu me vois, que tu me connaisses, que tu me trouves terrible, que j'ai un poste dans la chambre haute. Non. Sa communion me suffit. Il est ressuscité. Celui que j'aime plus que tout est ressuscité. Ça me suffit. Diriger l'église, prêcher, enseigner. Moi, mon Jésus est ressuscité. Ayez vos postes, ayez vos titres. Prenez le micro le jour de la Pentecôte. Marie était là. Et quand Pierre prêchait, dit: ah Pierre, tu prêches bien. Hein? Ah, tu avais bien régné, maintenant tu prêches bien aussi. Elle n'a jamais fait ça. Elle est restée dans les coulisses.
Vous savez, mes frères et sœurs, si le corps est beau, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans les coulisses. Si mon cœur sortait là, il est important, mais s'il sort, du coup vous allez fuir, n'est-ce pas? Je suis un zombie. Si mes yeux sortent, si même on enlève ma peau, vous voyez mes nerfs et mes muscles, vous allez aimer ça. Il y a des choses tellement importantes en nous, mais qui ne doivent jamais être vues. Si ton rein sort, c'est beau, c'est important, mais ça doit rester caché. Les organes aiment tellement le corps qu'il y a certains organes qui laissent le visage être vu. Sois vu, mais moi le cœur, je vais te pomper le sang pour que tu sois beau. Car si le cœur cesse de pomper le sang, du coup tu as l'AVC. Parce que le cœur a arrêté de pomper, du coup. Et la main. Mais c'est le cœur qui a arrêté. Ta main n'est plus belle. Alors le cœur bat. Et toi tu es beau. Tes mains font ça, tes mains font ça. Mais qui fait ça? Le cœur, on ne voit pas. Et elle était là. S'ils veulent douter, dis, oh, il est ressuscité. Je l'ai vu. Ah, ok. N'ayez pas besoin de dire ce que vous faites. Ne vous glorifiez pas de ce que vous faites. Oh, c'est moi qui ai loué ça. Ne dis pas. C'est moi qui ai fait ça. Ne dis pas. C'est moi qui ai payé l'hôtel. Ne dis pas. Si l'avion là, c'est moi qui ai payé le billet. Ne dis pas. Ce qui est important, l'évangile est prêché et Dieu a vu. Nzambe, 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 Nzambe. Nzambe, 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 Nzambe. Nous sommes debout. Nzambe, 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 Nzambe. Nzambe, 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 Nzambe. J'invite d'abord une catégorie de personnes qui doivent se séparer des Ismaël. Approchez, nous allons prier pour vous. Quand j'ai parlé d'Ismaël, tu as senti l'Esprit de Dieu te parler. Obéis dès le matin, obéis directement à la parole. Nzambe, Nzambe. Nzambe, Nzambe. Papa, papa. Papa, papa. Il y a quelque chose, tu dois décider aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Papa, 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 papa. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Oh yes. Pour Abraham, c'était un enfant. Pour toi, peut-être c'est un homme, c'est une femme. Peut-être pour toi, c'est une maison, une voiture mal acquise, une somme d'argent mal acquise, un ami qui ne doit plus être ton ami parce que c'est une relation toxique. Parlons au Seigneur à présent.
plus tôt tu obéis et plus tôt tu entres dans ta destinée. Ta désobéissance fait tarder le plan de Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et sœurs qui ont reconnu avoir des Ismaël dans leur vie. Je prie que dès le matin, aujourd'hui, qu'ils s'en séparent par l'aide de ton esprit. Aide-les, ô Père. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, aide-moi par le Saint-Esprit à me séparer d'Ismaël. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de tout Ismaël. Au nom de Jésus, je quitte la volonté permissive pour entrer dans la volonté parfaite. Dès le matin, je décide aujourd'hui, pas demain. Demain n'est pas à moi. Je n'ai que ce jour. Et je décide aujourd'hui. À présent, j'aimerais que s'ajoutent des personnes qui connaissent le prix qu'elles doivent payer. Dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, Dieu t'a toujours appelé à payer un prix, mais tu refuses toujours. Tu as peur. Approche-toi également. Dieu même t'a demandé de faire une offrande très grande qui va bouleverser ta vie, mais tu as peur. Dieu t'a toujours appelé à faire un long jeûne, mais tu as peur. Dieu te demande de mener une vie de consécration, tu as peur. Dieu t'a toujours demandé de lui fixer un rendez-vous à une heure précise pour prier, mais tu n'y arrives toujours pas. Tu pries quand tu veux, sans aucun rendez-vous avec Dieu. Approche-toi, nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as aidé Abraham à prendre la décision dès le matin d'offrir Isaac. Toi qui as donné la force à Jacob dès le matin de changer Bethel, Luz en Bethel. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu opères, que tu interviennes dans les vies de tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils puissent payer le prix sans écouter Sarah. Avant que Sarah ne se réveille, paye le prix. Avant que Sarah ne se lève, paye le prix. Avant que tes amis te découragent, paye le prix. Avant que ta famille te décourage, paye le prix. Avant que l'intelligence te décourage, paye le prix. Que Dieu te donne l'inspiration pour que tu lui fixes un rendez-vous dans ta chambre, un rendez-vous dans ton salon, un rendez-vous dans ton bureau, un rendez-vous que tu vas respecter. Reçois la force au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Tous ensemble maintenant, nous allons demander à Dieu la force de nous réveiller le matin, afin de changer Luz en Bethel. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force de me réveiller le matin, afin de changer Luz en Bethel. Donne-moi la force. Zambé, 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 Zambé. Zambé, 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 Zambé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et je termine en disant ceci. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, ne dis pas je le ferai demain. Peut-être que tu vas mourir demain et tu n'as qu'aujourd'hui. Certaines personnes qui sont mortes sont venues dans un culte et n'ont pas pris la décision de donner leur vie à Christ, pensant qu'elles avaient toute la vie à leur disposition, alors que c'était le dernier jour. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, tu veux lui offrir plus qu'Isaac, tu veux lui offrir toi-même.
Venez, nous allons prier pour vous. Nzambe, 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 Nzambe. Prie avec moi, toi qui veux lui donner ta vie. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je t'offre ma vie. Je ne connais pas demain. Je n'ai que ce matin. Prends ma vie. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Entrez à vos places. Nous acclamons le Seigneur. Ça, c'est l'hymne de la convention. Chaque fois que vous chanterez ce cantique, souvenez-vous de toutes les prédications de cette conférence. Amen. 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 Que l'honneur, la gloire, la force te reviennent. Oh yes. Levez les mains. Oh, gloire à Dieu. Il y a 2 jours, j'ai vu ce songe. J'ai vu un homme malade. C'était une autorité, un responsable. Il était malade et je me suis approché de lui afin de prier. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, de lui est sortie une fille. Il s'est transformé en fille. C'était l'esprit qui le possédait. Et cette fille m'a mal parlé. Elle était très insolente. Au point où même elle m'avait irrité. Et pris d'impatience, j'étais parti. Et quand je partais, elle s'est moquée de moi. Elle a dit, tu vois, tu t'es énervé, tu es parti. Alors j'avais compris que c'était le but de cet esprit. Irriter toute personne qui viendra aider cet homme. Et je suis revenu pour continuer à prier. Dans ta vie, il y a ici des gens où traversez des moments difficiles. Et lorsque quelqu'un vient vous aider, vous leur parlez mal, de sorte que ces personnes se sentent rejetées et n'atteignent pas leur but dans vos vies. Certains, pour vous, c'est un défaut charnel qui amène cela. Et vous perdez des relations, mais d'autres, ce sont des esprits mauvais qui parlent dans vos bouches pour rejeter les personnes qui viennent envoyées par Dieu pour vous aider. Là où vous êtes, quiconque a ce problème dans cette salle,
Reçois la liberté au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Tu vois, dans la vie, Dieu peut vouloir te bénir. Mais il y a quelque chose qui parle en toi, mais qui empêche que la bénédiction vienne. Ma sœur, cette conférence était organisée pour toi. Pour toi. Pour toi. Ne filmez pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on filme quand j'ai fait les délivrances. S'il vous plaît, ne filmez pas ça. Ne montrez pas ça sur Facebook, rien du tout. Quand un médecin opère, il n'opère pas en public. Libère ta servante au nom de Jésus-Christ. Libère ta servante, Père. Après cette conférence, tu seras davantage